Alléluia, alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. Voilà, voilà. Donc, que des perspectives, que des circonstances, des situations un peu compliquées aujourd'hui. Mais on y arrive par la grâce de Yeshua. Alléluia. Donc voilà. Donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yeshua à Mashiach. Et voilà, nous sommes le dimanche 26 novembre 2023. Et il est 17h13 en heure locale de France. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas sans dire que justement, si je voulais partager, bon, je n'avais pas vraiment à cœur de partager ça et tout, mais en lisant un livre biblique, le Seigneur m'a dit de parler de ça parce que il y a beaucoup de choses comme ça dans les assemblées. Voilà, les gens sont de plus en plus dans cette optique-là, ce chemin, cette religion, voilà, qui divise, qui réunit pas, qui divise, qui multiplie pas, voilà. Donc, excusez-moi. C'est par rapport à l'ordinateur. L'ordinateur est en train de prendre fin de vie. Du coup, c'est compliqué pour faire des vidéos. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, quoi, pour moi, quoi. Mais avec les moyens du bord, on y arrive et voilà, le Seigneur, il fait comme il veut.
Il m'a dit de faire, je fais. Si ça s'éteint, tant pis. Vous entendez toujours la voix. Alléluia. La voix qui vient d'en haut. La voix du Seigneur. Amen. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Pour les amoureux et les amourettes de Yeshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Vous êtes au bon endroit. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon papounet d'amour. Voilà. Soyez les bienvenus en tout cas sur cette chaîne qui n'est pas ma chaîne, qui est sa chaîne à lui, qui est son œuvre, qui est son ouvrage, car je suis son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Eh oui. Ben, attendez. Pourquoi il dit dans la parole, la foi sans les œuvres est morte. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Ça veut dire que les œuvres qu'on fait, s'il n'y a pas le Seigneur avec nous, si on n'est pas en connexion avec lui, avec le Père céleste, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, eh ben ça ne sert à rien du tout. C'est mort. C'est mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Et ça commence bien, hein? Ça commence bien parce qu'à la base, c'était même pas de ça que je voulais parler. Le Seigneur est bon. Voilà. Donc la foi sans les œuvres est morte. Donc nous sommes son ouvrage. Je suis son œuvre. Alléluia. Et si je ne suis pas son œuvre, ben je suis à côté. Si je ne suis pas son œuvre, je suis un sataniste. Ben oui. Attendez. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Ben c'est le Seigneur qui parle. Hein. Là, waouh. Oh purée. Je m'attendais pas à ça. C'est terrible comment il me surprend le Père. Alors, voilà, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Hein, voilà. Alléluia. Oh là là. Waouh. Ok. Seigneur, merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité, ton amour, pour ta paix, pour ta bonté, ta fidélité. Tu es tellement amour, tellement glorieux que tu préviens encore ton peuple, que tu préviens encore tes âmes, que tu préviens encore tes esprits, parce que tu es avant tout le Père des esprits et nous sommes tes esprits. Alléluia. Seigneur, mon Père, mon Roi, je remets tout entre tes mains à travers tout ce que tu vas dire à ton peuple. Tout ce que tu vas dire, Seigneur, va toucher les cœurs, va toucher les âmes, va vraiment les toucher au plus profond de leur être. Au nom de Yeshua, je le crois, que tu vas, oh Seigneur, te révéler, que tu vas vraiment éclairer ton peuple. Éclaire ton peuple, Seigneur, Yeshua Mashiach. Je ne suis rien du tout, et avec simplicité, je remets tout entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle, Père, fais taire mes raisonnements, fais taire ma chair, que ce soit toi qui prends toute la place. Au nom de Yeshua, que ma bouche ne soit pas, comment dire ça, ne vient pas de ma chair, mais vient de l'esprit. Au nom de Yeshua, Saint-Esprit, prends toute la place. Fais ce que tu veux de moi. Au nom de Yeshua, je remets tout entre tes mains. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la rétribution, à toi l'amour, à toi la paix, à toi la joie, à toi la justice. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Donc nous allons parler du légalisme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que légalisme? Qu'est-ce que c'est légalisme? Ben déjà, légalisme, dans légalisme, il y a légal. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu, c'est un sujet quand même assez, on va dire, délicat. Voilà. Mais voilà, nous allons y arriver. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas seul. Il y a le Saint-Esprit avec moi. Alléluia. Voilà. Donc, on va aller chercher, comme dans l'égalisme, il y a légal, négo, les droits légaux, les droits légaux, pardon. Les droits légaux, voilà. Par rapport aux droits, moi j'ai des droits, mon frère, ma sœur, tu as des droits. Nous avons des droits. Alléluia. C'est ça le légalisme. Les droits, moi j'ai le droit de faire telle et telle chose. Non, toi tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que moi je suis dans le droit légal. Donc si j'ai le droit légal, tu ne peux rien dire, tu ne peux pas parler. Mais attendez, c'est quoi? C'est pas ça l'amour.
L'amour, c'est parler, partager. L'amour, c'est chacun son tour, on parle, quoi. Chacun son tour, on dit ce qu'on a à dire. Alléluia. Selon la parole. Je dis bien selon la parole, selon la vérité. Pas selon l'égalisme, parce que l'égalisme, dans l'égalisme, il y a isme. Et tout ce qui se finit par isme, ce n'est pas biblique. Voilà. Voilà. Bon, c'est clair, non? C'est pas biblique. Le Seigneur n'est pas dans ça, mes frères et sœurs. Sortez de là. Ça, c'est une religion encore. Parmi, je sais pas combien de religions. Je vous assure, c'est terrible. Alors, nous allons chercher la définition du mot légal. Comme ça, on saura un petit peu plus, parce que c'est vrai que même moi, je suis un peu, je vous assure, hein, je suis un petit peu à la ramasse, parce que légal, voilà, moi, je connais pas, je connais rien là-dedans. Donc, on va aller chercher ensemble sur Google. Heureusement que l'ordinateur fonctionne encore. Alléluia. Mais plus pour très longtemps, il faudra que je change bientôt. Alléluia. Voilà, donc le synonyme de légal, c'est juridique, réglementaire. Dans réglementaire, il y a des règles. Alléluia. Des règles à respecter. Si on va au tribunal, on ne respecte pas ce que le juge dit, on est mis à la porte, on est dehors. Et on ne dit plus rien. On n'a pas le droit à la parole. Alléluia. Ça, c'est le droit légal dans le monde. Alléluia. Juridique. Voilà. De façon juridique. Heure légale aussi. Voilà. Qui a valeur de loi. Résulte de la loi. Est conforme à la loi. La formalité légale. Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si on ne va pas creuser, on ne sait pas. On ne peut pas savoir c'est quoi. Non, c'est magnifique ça. Vraiment, je commence à comprendre aussi un petit peu en même temps. Ça, c'est magnifique. Voilà. Le Seigneur nous enseigne. Hein. Voilà, c'est lui qui parle. Et donc, en fait, le légalisme, nous allons aller voir encore la définition du légalisme, en fait. Je pense que ça va vous aider, ce que j'ai dit, même si j'ai pas dit beaucoup de choses par rapport à légal, parce que légal, bon, voilà, il y a plein de choses, les droits, tout ce qui est justice, tout ce qui est juridique, tout ce qui est défenseur, tout ça, la défense, quoi, la défense des avocats, tout ça, des trucs comme ça. Sachant que l'avocat par excellence, c'est Yoshua. Alléluia. Amen. Voilà, c'est lui notre avocat. Il ne faut pas faire confiance à ces gens, il faut faire confiance au Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il est dit en matière de religion. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Il dit c'est une religion. Eux-mêmes, ils se dévoilent. C'est incroyable. Le légalisme est une position doctrinale. Seigneur. Position. Ça veut dire dans position, il y a une pause. Ça veut dire il se pose quelque part et se positionne sur ce droit légal, sur cette doctrine satanique, cette doctrine religieuse. Voilà. Parce que forcément, quand on est dans la religion, on n'est pas avec le Seigneur. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous faire de dessin. Alléluia. Alors, une position doctrinale, qui, pour obtenir le salut, prône un respect absolu, excessif, littéral des textes religieux, au détriment de leur esprit. Voilà, synonyme, rigorisme, fondamentalisme. Oh, c'est terrible. Les fondamentaux. Oui, dans fondamentalisme, il y a fondamental. Voilà. Et donc, l'exemple, le légalisme des pharisiens, dénoncé par Jésus de Nazareth, selon les évangiles. Voilà, ça veut dire que ces gens-là, ces pharisiens, étaient dans le légalisme. Ils étaient légalistes. Alléluia. Waouh, mais c'est terrible, je vous assure. Waouh, ça c'est magnifique ça. Et voilà. Donc voilà, les droits légaux. On a des droits légaux, il n'y a pas de souci, mais ça c'est dans le monde. Mais attention, quand on commence à rentrer dans autre chose que ça, bah, on rentre dans le légalisme, on rentre dans la religion. On rentre dans les choses qui ne sont pas du Seigneur. Alors, il y a une étude là. Ah ouais, ça c'est intéressant. On va aller voir ça ensemble. Alléluia. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Conduis-moi, Saint-Esprit.
Alors, le légalisme est le souci de respecter scrupuleusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit, sans que le cœur et la conscience soient réellement engagés devant Dieu. Voilà, Yeshua. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils vont vous dire, oui, vous avez le droit de mentir, vous avez le droit de, voilà, de vous défendre, vous pouvez aussi, voilà, dire aussi les choses qui vous arrangent. Mais attendez, mais le Seigneur n'est pas dedans. Puisque quand vous faites ça, vous mentez, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge, le Seigneur l'a dit, soumettez-vous aux autorités. Ça ne veut pas dire de dire oui, amen à tout. Mais soumettez-vous, ça veut dire respecter les autorités. Voilà. Respectez l'ordre, respectez voilà, les commandements de l'homme. Selon la justice, selon, comment dire ça, selon les tribunaux, selon les magistrats, les procureurs de la justice, les ministres, les présidents, tout ça. On respecte, d'accord? Tout en étant biblique, tout en restant connecté au ciel, connecté au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on continue. C'est magnifique. Quelle étude. Ça va être encore quelque chose qui va encore nous faire ouvrir nos yeux. Les écailles des yeux vont tomber. Les écailles de nos yeux vont tomber et on va voir plus clair. On va être éclairé par le Seigneur. Ça, c'est magnifique. Vraiment, le Seigneur est magnifique. Vous vous rendez compte quel amour qu'il a? Tellement il a l'amour, il m'a dit de parler de ça. Parce que je ne voulais pas forcément parler de ça. Et parler d'un autre thème. Et là, mais moi, j'obéis au Seigneur. Voilà. Des fois, il nous emmène dans autre chose. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Et je dirais même plus, encore une chose, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas cette parole. Alléluia. Ça, c'est pour encourager encore. Waouh. C'est terrible. Alors, on continue. Spirituellement, il conduit à observer certains commandements de la parole de Dieu, Yoshua, en les séparant de leur portée morale. Alléluia. On néglige ainsi le jugement, la miséricorde et la fidélité. Voilà. Ça veut dire que dans le légalisme, on n'est pas obligé d'être fidèle. Ils vont dire, oh bon, c'est pas grave si on trompe notre femme. Voilà, bon, bah après, si on en a marre, on peut divorcer. Mais c'est ça le légalisme. On a le droit de faire... Il y a des choses qu'on a le droit de faire alors que le Seigneur, il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Mais dans ces choses-là, on peut un peu, vous voyez ce que je veux dire, changer un peu, quoi. Changer un peu, faire le contraire de ce que la loi de Dieu dit. Parce qu'il y a aussi des lois, les lois cérémonielles, voilà, c'est toujours d'actualité, mes frères et sœurs. Mais oui, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais il faut savoir que, ah Seigneur, il faut savoir aussi que la loi de Yehoshua Mashiach, il y a une loi. Si on ne respecte pas les lois du Seigneur, vous croyez quoi? Il va enlever sa main? Mais oui. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, ils vont rentrer, et en fait, ils s'accentuent, en fait, ils se focalisent sur cette parole qui dit, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais attendez, il y a des lois. Même si nous sommes sous la grâce, il y a des lois à respecter. Le Seigneur, il dit, par rapport aux commandements, c'est quoi? Les commandements, c'est des lois aussi, non? Eh ben voilà. Les ordonnances, c'est des ordres. Dans ordre, il y a loi. Mais je ne sais pas si vous comprenez vraiment comment dire ça? Vraiment l'importance, merci Seigneur, j'ai du mal, l'importance de ce que le Seigneur nous dit là. C'est vraiment important. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a les droits légaux, les droits moraux, les droits logistiques, ou je sais plus, enfin un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et voilà, au tribunal, on a ces lois, quoi, on a ces droits, quoi. Mais il y a des choses que, c'est-à-dire un chrétien, un vrai chrétien qui va au tribunal doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Même s'il y en a qui mentent.
Ne vous voilez pas la face. Que personne ne vous trompe, mes frères et sœurs. Si vous commencez à remixer pour arriver à vos fins, alors que le Seigneur il a dit c'est lui qui va faire la justice, c'est lui qui va nous justifier, et bien là, on se tire une balle dans le pied. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Plus d'une fois. Donc voilà. Je m'arrête là par rapport à ça, parce que ça me regarde. Alléluia. Amen. Alors, voilà, les deux aspects du légalisme. C'est terrible. Le légalisme substitue les œuvres de l'homme au don de la grâce et de la foi. Seul moyen de salut que Dieu donne, Galates 2, verset 16, vous pouvez aller voir, Éphésiens 2, verset 8 et 9. Or, le salut de l'âme ne peut pas s'acquérir par l'obéissance à des commandements, même donnés par Dieu à l'origine dans la loi de Moïse. Par exemple, c'est un don gratuit de Dieu, Yahushua. Les œuvres prouvent la foi, mais ne la donnent pas. Voilà. C'est pour ça, si on a des œuvres, on n'a pas la foi, c'est-à-dire Yahushua, parce que Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre foi, eh ben, on passe à côté, on n'est pas avec le Seigneur. Ah oui? Il faut être dans les deux. Si on est juste dans les œuvres, on n'est pas dans la foi, ben non. Non. On pêche contre Dieu, Yeshua. Amen. Mais oui, mes frères et sœurs, vous croyez quoi? Mais je vous assure, c'est terrible. Ah là 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 là. Ça, c'est magnifique. Voilà. Waouh. Les œuvres prouvent la foi, mais ne la donnent pas. Eh oui, le Seigneur ne va pas te donner si tu fais que les œuvres. Il me prend pour je sais pas quoi. Oui, j'ai fait les œuvres. Ah, regarde, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah là 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 là. Est-ce que tu as eu la foi, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as cru en la foi, c'est-à-dire Yahushua? Si les gens ils font ça, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. C'est même pas la peine. Restez chez vous, faites votre vie mondaine. Voilà. Ben oui. Mais attendez. Faut qu'on se dise la vérité. C'est la vérité. Voilà. Amen. On continue. Dans la vie chrétienne, le légalisme remplace la piété et la communion avec Christ par des règles destinées à soulager la conscience. Voilà. Voilà, on caresse dans le sens du poil. Mais non, vous inquiétez pas. Même si vous êtes condamné, vous ne serez pas condamné. Mais non, si vous êtes jugé, vous inquiétez pas, on va arranger les choses. Si vous me payez telle et telle somme, je vais régler ça en 4-2 mouvements, en 4-3 mouvements, et vous allez sortir de prison. Ça, c'est les corrompus. Voilà, c'est la corruption. Et oui. Mais vous vous rendez compte? La vraie liberté chrétienne est perdue. Ah bah oui, là si on n'a pas la communion avec Christ, ah oui, on est perdu. Hein. Alléluia. Alors, les causes du légalisme. Cause personnelle. Il y a plusieurs causes. Hein. Alors, on va commencer par cause personnelle. Waouh. Magnifique étude. Le chrétien légaliste désire mériter la faveur de Dieu. D'accord? Plutôt que de jouir de sa grâce qui nous tient dans l'humilité. Ça veut dire que le légaliste, il n'est pas dans l'humilité. Voilà. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Quel malheur. Mais quel malheur d'être dans ces choses-là. La peur du jugement des autres. Oh, j'ai peur d'être jugé. Oh, les gens vont commencer à me dire des choses. Si je commence à dire la vérité. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. Galates 2, versets 11 à 14. Waouh. Alors, la peur du jugement des autres et le désir de dominer conduisent aussi au légalisme. Voilà. Bah oui. Une conscience coupable se soumet à des ordonnances légales pour se justifier à ses propres yeux et devant les autres. Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant au tribunal. Voilà. Bah, comme j'ai des droits légaux, je vais me justifier. Alors que celui qui justifie, c'est Yoshua. C'est pas le juge ou le magistrat ou l'avocat. Alléluia. Même si on peut en avoir un. Voilà, j'ai pas dit que c'est un péché d'avoir un avocat. Sur un tribunal, oui, on peut avoir un avocat, il n'y a pas de souci. Voilà. Amen.
il y a les causes maintenant collectives. Dans collective, je pense qu'il y en a plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs personnes. Alléluia. Voilà. Et, alors qu'est-ce qu'il dit? En face du sommeil spirituel, d'un enseignement défectueux, de la parole de Dieu ou du désordre, la tendance légaliste sera de créer des ordonnances. Voilà. D'ordonnances, il y a des ordres. Voilà. Mais ce ne sont pas les ordonnances de Yeshua. Ce sont les ordonnances voilà, des pharisiens, voilà, des gentils, des païens, des gens qui sont pas chrétiens, quoi. Ils sont pas convertis, quoi. Voilà. Les religieux, quoi, si vous voulez. Alléluia. Excusez-moi, hein. Bon. Plutôt que de prêcher Christ et la grâce. Voilà. C'est-à-dire, ils vont pas prêcher, voilà, ils vont faire autre chose. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Vous pouvez trouver ça dans Éphésiens 5, verset 14, 1 Corinthiens 2, verset 2. On n'a pas le temps d'y aller, c'est pour ça que je vous donne juste ces versets, comme ça vous pouvez aller creuser à la maison, allez lire chez vous. La propagation du légalisme. Alors la propagation, moi ce que je comprends, c'est-à-dire ça s'est propagé, ça a pris de l'ampleur. Alléluia, ça a pris de l'espace. Alléluia, amen. C'est comme quand les démons, ils s'installent quelque part. Si on réagit pas, on chasse pas, on prie pas, voilà. Le péché va prendre de l'ampleur. Oui, ça va prendre toute la place. Donc, du coup, quand on va sortir, il y aura que des pécheurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont dans le péché, quoi. Alléluia. Amen. La propagation, c'est ça. Se propager. Waouh, c'est terrible. L'épître aux Galates indique 3 moyens par lesquels le légalisme peut se propager parmi les chrétiens. Voilà, qu'est-ce que je dis juste avant? Waouh, c'est magnifique. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur pour ta parole. À toi toute la gloire. Parle à ton peuple, papa. La prédication d'erreurs doctrinales. Voilà. Les fausses doctrines, les erreurs, les mensonges, les doctrines mensongères. Alléluia. Par exemple, en ajoutant à l'œuvre de Christ pour obtenir le salut. On rajoute des choses, quoi. Voilà, des choses qui ne sont pas bibliques. Galates 1, verset 6 à 10. Ça veut dire, en gros, oui, bon, si tu pêches, c'est pas grave, hein, si tu continues à être avec ta femme, t'inquiète, il n'y a pas de souci, hein, te sépare pas d'elle, voilà, te mets pas un petit peu en retrait jusqu'au mariage, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un problème, le Seigneur nous a sauvés. On est déjà sauvés, il n'y a pas de souci. Mais vous croyez quoi? Mais c'est pas biblique? Mais vous avez vu ça où dans la Bible? Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Il y a l'oppression des consciences. Voilà, on prend conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a commis, si on a péché, si on a menti, si on a volé, on a commis l'adultère, il y a une conscience en nous, quoi. On a une conscience, même si on mord devant les tribunaux, le Seigneur, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Donc voilà. Et on en vient à épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus. Voilà, l'oppression. Voilà. On a une pression terrible que, on va pas dire la vérité, quoi. On va un peu tricher. Mais attendez, si on triche, c'est le diable qui vient, hein. C'est le diable qui frappe à la porte, hein, à votre porte, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être dans le mensonge. C'est un péché. Alléluia. Parmi d'autres péchés. Alléluia. Galates 2, versets 1 à 7. Vraiment, allez creuser parce que, waouh. Vraiment, allez vérifier aussi. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis rien du tout, je suis de la poussière. Alléluia. Alors, il y a aussi, forcément, oui, légaliste. Quand tu es légaliste, tu es hypocrite. L'hypocrisie, ça fait partie du légalisme. Appelé par le Seigneur, le levain des pharisiens, voilà, le péché, amen, alléluia. Ils disent la levure aussi, mais la levure, ça fait gonfler, ça fait, voilà, l'orgueil, on gonfle, quoi. Donc, c'est un péché, voilà. C'est représenté par un péché, par le péché, quoi, plutôt. Voilà, amen. Vous pouvez trouver ça dans Luc 12, verset 1. Alors, qui impose aux autres des choses qu'on ne respecte pas soi-même? On maintient ainsi les âmes dans l'esclavage.
Alléluia. Mon frère, ma sœur, repens-toi. Ceci est un péché devant Yeshua. Et puis, la personne, elle rentre à la maison, elle pêche ce qu'elle vous a dit, elle fait le contraire. Mais je ne sais pas si vous rendez compte, c'est terrible, l'ampleur des dégâts. Et ces hommes-là, ils font plein de dégâts dans les assemblées. Plein de dégâts. C'est terrible, que le Seigneur nous aide. Oh là 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 là, vraiment. Galates 5, verset 1. Voilà les conséquences du légalisme. Sur le plan personnel, la jouissance de la liberté chrétienne est perdue. Ben oui, la joie en Christ fait place au doute et à la tristesse. Et ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur nous a donné un esprit de force et un esprit de puissance. Amen. De joie, voilà, la joie, la paix, l'amour. Voilà, ben oui. Si nous ne sommes pas dans ça, faut se poser des questions. Il faut revoir la marche chrétienne. Là. Alléluia. La fausse humilité du légalisme. Voilà, parce qu'elle est fausse. Amen. La religion, voilà, hein, c'est faux. Hein. C'est faux, c'est pas vrai. La fausse humilité du légalisme risque de conduire à l'esprit de supériorité et de jugement des autres. Voilà. Quand on est dans le légalisme, on commence à juger. C'est comme les pharisiens avec Yehoshua. Ben, ils jugeaient Yehoshua. Voilà. Alors que le juste juge, c'est lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est terrible. Ils étaient vraiment à côté de la plaque, ces pharisiens. Voilà. C'est sadducéens, c'est pharisiens. Voilà quoi. Franchement, c'est terrible. Sur le plan collectif, le légalisme engendre des querelles et la jalousie. Et favorise l'esprit de parti. Voilà. Des clans. Ah, il est noir, lui, je veux pas avec lui. Ah, il est blanc, lui, je veux pas avec lui. Ah, il est jaune, lui, je veux pas. Non, je veux me mélanger, je veux pas me mélanger. Viens, on va faire notre plan là, à côté, là. Les autres ont rien à entendre, ils n'ont pas à entendre. C'est pas biblique. Quand ça commence à être comme ça, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Faut faire attention. Là, il n'y a pas l'amour. Hein. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Oh, Seigneur, waouh. Galates 5, verset 15. Jacques 4, verset 11. Comment résister au légalisme? Le piège qui guette chacun est de résister à la chair par la chair et de tomber dans le laxisme pour échapper au légalisme. Pour trouver et garder l'équilibre entre ces deux dangers, la parole nous donne les enseignements nécessaires à la fois pour notre conduite personnelle et pour notre vie collective. Alléluia. Amen. Et oui. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Il faut demander de l'aide au Seigneur. Alléluia. Un homme ne peut pas vous aider à sortir de là. Hein. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous sortir de là. De cette religion satanique et diabolique. Alléluia. Amen. Pour la vie personnelle, le jugement de soi-même dans la présence de Père, vous pouvez trouver ça dans Psaume 139, verset 23, nous gardera dans l'humilité et dans la droiture. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Si on se tourne vers le Père, on se connecte au Père, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Pour la vie collective, dans les temps de déclin, le remède est de prêcher la grâce du commencement. Au commencement était la parole. Voilà. La parole s'est faite chair et la parole était Elohim. Alléluia. Yeshua. Voilà. Amen. Ben oui. Genèse. La Genèse. Commencement. Il faut revenir au commencement. Ah oui, parce que là, ils ont été endoctrinés. Donc, pour revoir leur marche, se repentir, tout ça, il faut revenir au commencement. Voilà. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Bon, ben voilà. Alors, que toute forme d'autorité est aujourd'hui contestée dans le monde. Voilà. Objection, votre honneur, devant les juges, tout ça. Alors que l'autre, il a menti. C'est terrible, je vous assure. Dès qu'on a de l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais attention, on ne va pas rentrer là-dedans, d'accord? Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas nous donner de l'argent. Je dis juste que faut faire attention. Voilà.
Parce qu'une personne peut vous dire, si vous payez, eh ben, moi, je vous fais sortir de par rapport à votre situation. Mais le Seigneur n'est pas assez fort, assez puissant pour te sortir pour te sortir lui-même de là. On n'a pas besoin de tricher. On n'a pas besoin de mentir. Mais attendez. Après, quand ça remonte à la surface, on vous attrape et c'est fini. Vous allez en prison et là, vous allez vraiment en prison. Mais je vous assure, c'est terrible. Le Seigneur nous aide. La tendance parmi les chrétiens pourrait être de tout remettre en cause. Ah là là, c'est l'ordinateur. Hein. La Bible nous invite à distinguer entre la tradition des hommes qui annule en pratique la parole de Yahushua, Marc 7, verset 13, et la coutume dans la vie des assemblées de Yahushua, 1 Corinthiens 11, verset 16. La première est à rejeter, tandis que le respect de la seconde est une preuve de soumission au Seigneur. Mais oui. Ah là 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 là, je vous assure. Hein. De remettre en cause la parole. Mais attendez. Et les traditions et les coutumes, c'est pas biblique? Ah là 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 là. Alors, excusez-moi. La conclusion c'est, si l'homme, voilà, fut-il chrétien, voilà, celui qui est chrétien, alléluia, ou chrétienne, réunit les idées de devoir et de péché, sans saisir la portée du pardon divin. Vous avez compris? Si on ne pardonne pas, le Seigneur ne va pas nous pardonner dans les cieux. Donc ça veut dire que le péché est à la porte, et à ta porte et à ma porte. Et là, le Seigneur, il enlève sa main. Et oui, il attend qu'on vienne vers lui, il attend qu'on crie à lui, il attend qu'on pleure devant lui, devant sa face, qu'on s'humilie, qu'on se soumet à lui. Alléluia. Il faut se soumettre aux autorités d'en haut. Alléluia. Aux autorités spirituelles. Amen. Et il demeure dans l'esclavage, forcément. Ben oui. On ajoute alors des règles humaines pour soulager la conscience. Oh, maintenant, ça va aller, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Mais ce n'est pas la solution du Seigneur. Christ est notre solution, mes frères et sœurs. Sachez-le. Alléluia. On établit des formes pour créer la piété. Voilà. Voilà, on change, les choses, comment dire ça, on déforme les choses, voilà, on déforme la parole pour arriver à nos fins. C'est terrible, c'est terrible. Quel malheur, quel malheur. Là où manque la communion avec Dieu et la jouissance de sa grâce. Yeshua Mashiach, aide-nous vraiment. C'est à cela que la chrétienté risque d'être réduite. Eh oui, mon frère, ma sœur. D'un autre côté, l'absence de règles. Voilà. Il y a des règles à respecter dans le royaume. Alléluia. Hein? Si vous ne respectez pas ces règles, mais est-ce que vous allez voir la gloire de Yeshua dans votre vie? Mais non. Ben non, du tout. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si on disait, comme si tu disais, oh, bon, moi, je vais pratiquer juste la communion fraternelle et je vais pas aller à l'assemblée avec mes frères et sœurs ou pratiquer la communion personnelle avec le Père ou alors aider mon prochain. Mais mon frère, le Seigneur l'a dit, aide ton prochain comme toi-même. Et toi, tu vas dans les autres trucs. Tu prends le TGV avant de commencer à marcher. Bah oui. Tu peux pas. C'est pas possible. Faut pas brûler les étapes, mon frère, ma sœur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alléluia. Alléluia. Amen. Et oui. Bon, ça, c'est pas biblique, mais il y a une valeur biblique là-dedans. Il y a une valeur vraiment spirituelle. Bah oui. Quand tu prends ton envol... Vous voyez ce que je veux dire? Avant de prendre ton envol, il y a des choses à faire, non? Avant d'aller en mission, tu vas pas aller en mission comme ça. Il y a des choses à faire. Ah bah oui, parce que là, on va se casser la figure. Hein. On va pas comprendre. Hein. Amen. Et puis on retombe dans le péché, on retombe dans le travers, parce qu'on est dégoûté, parce que
on est déçu parce que les choses qu'on voulait faire, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur n'était pas là-dedans, il n'était pas dans l'affaire. Mais ça ne peut pas marcher. Tu as brûlé les étapes, mon frère, ma sœur. J'ai brûlé les étapes. Alléluia. Mais oui. Et puis après, on est dans l'esclavage. C'est terrible, vraiment. Waouh. On demeure dans l'esclavage. Je demeure dans l'esclavage si je ne suis pas avec le Seigneur. On ajoute alors des règles humaines pour soulager la conscience. On établit des formes pour créer la piété, là où manque la communion avec Yeshua et la jouissance de sa grâce. C'est à cela que la chrétienté risque d'être réduite. Et oui. Et en plus, on est esclave de l'homme. On devient esclave de l'homme, esclave des humains, esclave du diable, esclave de Satan. Oh, c'est la même personne, mais bon, je me comprends. Mais vous vous rendez compte? Esclave des démons même. Oui, c'est terrible, Seigneur. D'un autre côté, l'absence de règles, Galates 6, verset 16, et la remise en cause de tout principe moral sont aussi destructrices, on va y arriver, de la liberté chrétienne. Eh ben oui. Ah, c'est le contraire de la liberté. Tu es libre, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas emprisonnés. Alléluia. Ça, c'est pour aider quelqu'un, c'est pour encourager quelqu'un. Et pour finir, le chemin droit entre ces deux dangers est celui de la justice et de la droiture. Christ, Yeshua, est notre justice et notre droiture. Alléluia. Si tu veux voir la droiture du Seigneur, il faut être droit devant le Père. Il faut marcher droit devant le Père. Amen. Alléluia. Dans Proverbe 4, verset 18, vous pouvez aller voir. Dans la jouissance de l'amour d'Élohim, Yeshua, Romains 6, 22, Romains 8, 35. Et dans l'humble soumission à sa volonté. Si tu veux voir la gloire du Seigneur, mon frère, ma sœur, soumets-toi au Christ. Soumets-toi au Seigneur, Yeshua. Amen. Car nous avons été élus selon la préconnaissance de Elohim, le Père, pour l'obéissance de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. 1 Pierre 1, verset 2. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Magnifique, magnifique. Merci pour votre patience, mes frères et sœurs. Voilà, donc ça c'est vraiment... Le légalisme, c'est vraiment quelque chose quand même. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il a fait. Alléluia. Et je vais vous partager encore quelque chose qui est peut-être un peu plus en profondeur. Et que Yeshua soit béni pour cette servante de l'Éternel. Alléluia. Elle parle du légalisme. Et en fait, ça fait partie aussi de la sorcellerie. Voilà. Donc, c'est de la sorcellerie. Ceux qui sont dans ces choses-là, ce sont des sorciers. Ce sont des sorcières. Et je suis désolé, c'est la vérité. Quand le Seigneur il les a appelés race de vipères, c'est pas pour rien. Alléluia. Amen. Alors, elle disait, voilà, je bénis le Seigneur vraiment pour cette femme de foi, alléluia, femme de feu. Eh bien, écoutez, elle parle du légalisme et elle dit, parlons d'abord du légalisme. C'est une perversion diabolique de la loi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Dans perversion, il y a pervers. Hein. Donc, allez chercher le mot pervers voilà, dans le dictionnaire et vous allez comprendre. Même dans le dictionnaire, il dit des choses incroyables. Un dictionnaire, hein, pas un dictionnaire biblique. Hein. C'est ça qui est terrible. Et, waouh. Le légalisme, elle dit, le légalisme a fait au cours des siècles des dégâts considérés dans l'Église, dans les assemblées, voilà. Ben voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est magnifique. Jusqu'à faire rejeter la vérité par les foules au profit du rationalisme et du doute scientifique.
Voilà. Dans le légalisme, il y a beaucoup de scientifiques. Voilà. C'est terrible. Waouh. Le légalisme fait paraître Elohim, voilà, comme cruel et vindicatif. Voilà. C'est-à-dire que eux, ils vont dire, ah ouais, bah, le Seigneur Yeshua, Mashiach, je sais même pas s'ils vont l'appeler comme ça, ils vont peut-être l'appeler Dieu ou Jésus-Christ, alors que son nom c'est Yeshua, voilà, c'est-à-dire son nom, comment dire ça, son nom original, quoi, hein, voilà, il faut réformer son nom, voilà, c'est selon la réforme. Après, c'est pas un péché de dire Jésus-Christ, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et ils vont commencer à dire ouais, le Seigneur, attention, il est méchant, il est ci, il est pas amour, voilà. Alors que bon, le Seigneur est amour. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils vont dire le contraire de tout ce que le Seigneur dit, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire l'ange de lumière qui se déguise, voilà. Et ils vont raconter autre chose, quoi. C'est terrible, et les gens vont avoir peur, et forcément, ils vont rester emprisonnés dans ces choses-là, esclaves de ces choses-là, et le Seigneur ne veut pas qu'on soit esclave. Alléluia, amen. Si le Seigneur est amour, voilà, il nous a dit on est libre, amen, amen. On continue, et ce n'est plus un père plein d'amour, mais un père fouettard, voilà. Le légalisme est au service de l'accusateur des frères, c'est-à-dire le diable. Et qui est l'accusateur? Tandis que la loi est au service du ministère de la grâce, tenu par l'avocat qui, auprès du Père, peut déclarer à propos de celui qui se repent et se détourne de son péché, alléluia, Père, j'ai déjà payé la rançon. Ben oui. Il a payé la rançon pour nous, pour notre vie. Son sang a coulé à la croix. Il est mort à cause de notre justification, mes frères et sœurs. Nous avons été justifiés par son sang qui a coulé à la croix. Donc pourquoi on va courir les hommes? Pourquoi on va courir, soi-disant, le faux prophète, ou le vaudou, ou le voyant, ou le féticheur? Mais attendez, mais si on va vers ces gens-là, mais le Seigneur il n'est pas dans ça. Mais il n'est pas du tout dedans. Hein. Comme on dit chez les créoles, en créole, chez les Antillais, il n'est pas en dedans, pièce côté. Alléluia, amen. S'il y a des Antillais qui nous suivent, hein, voilà. Alléluia. Et oui, pièce côté, il n'est pas en dedans. Sorti là. Frère, sœur. Sorti là. Bon. Le légalisme est une utilisation abusive de la parole d'Elohim par des gens désireux de dominer. Voilà. La domination, ça vient pas du Seigneur. On est d'accord. De manipuler, la manipulation, ça vient pas du Seigneur, décidément, ou de se mettre au-dessus des autres. Ah, moi je suis au-dessus, c'est moi l'homme de Dieu. Oh, mais c'est quoi ça? Alors le Seigneur peut pas te répondre à toi qui est son enfant? T'es obligé d'aller voir un homme? Mon frère, ma sœur, non. Je suis désolé, là, c'est pas normal. Il y a un problème, ce n'est pas normal. Il faut sortir de là. Faut pas rester avec un homme comme ça. Mais attendez, vous voulez aller en enfer? Vous savez que quand vous suivez des gens comme ça, vous n'allez pas au paradis, hein? Ben oui, parce que c'est quoi l'esprit? L'esprit qui conduit cet homme. Donc forcément, vous pouvez pas aller au paradis. Il faut sortir de là. C'est pour ça, le Seigneur, il dit aussi dans sa parole, je sais plus dans quel passage, sortez de là, vous, mon peuple. Quand il dit sortez de là, il dit pas de rester, hein. Voilà, il faut chercher des vrais enfants du Seigneur, voilà, qui craignent Elohim, qui sont dans l'humilité et qui se soumettent aux autorités spirituelles, qui se soumettent à Yehoshua. Alléluia. Mais oui. Mais attendez.
C'est un esprit religieux, ça? Ah, Seigneur, c'est pas possible. Quand il y a quelqu'un qui te contrôle, qui veut te manipuler, de dominer, du genre, t'as pas le droit de dire non, moi je viens pas à l'assemblée, ou voilà, parce que, voilà, ça dépend si tu t'es engagé ou pas. Mais si tu n'es pas engagé, même si tu es engagé, tu dis voilà, je préfère rester en famille aujourd'hui. C'est pas un péché, il n'y a pas de problème. Je comprends pas pourquoi les frères et sœurs, ils sont tout le temps en train d'avoir peur, d'être sous pression. Ah, j'ai pas été à l'assemblée dimanche. Ah, c'est la fin du monde. Mais attends. Mais je vous assure, nous sommes le temple du Saint-Esprit et les gens, ils ont rien compris. Ils sont à côté de la plaque. Je reprends par rapport. C'est un esprit religieux, un serpent. Bon, c'est clair, non? Il distille son venin sous forme de menaces larvées ou de condamnations péremptoires propres à clouer le bec de tout contradicteur parce qu'elle s'accompagne de Elohim a dit. Mais vous vous rendez compte? Dieu a dit. Ah, Seigneur, mais c'est terrible. Satan, il fait des dégâts, hein. Je vous assure, c'est terrible. Faut sortir de là, hein. Faut aller vers les vrais, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui sont vraiment connectés au ciel. Demandez au Seigneur de vous connecter au ciel. Demandez au Seigneur de vous connecter aux vrais enfants du Seigneur. Aux vrais. Ceux qui viennent de lui, de sa semence. Ceux qui ne viennent pas de la semence du serpent. Mais si vous allez vers là-bas, vous allez où? Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais oui. Mais Satan a envoyé à l'Église un trait encore plus mortel. Directement issu d'un slogan du monde moderne, il est interdit d'interdire. Waouh, c'est terrible ça. Ça, c'est le contrôle. On fait croire aux chrétiens qu'ils ont toute liberté de faire ce qui leur plaît, sous prétexte qu'ils ne sont plus sous la loi. Aïe, 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 aïe. Ils sont comme des gens qui prendraient le volant de leur voiture, convaincus qu'ils n'ont plus à observer les feux rouges, les stops et les sens interdits, car quelqu'un de leur famille a payé par avance l'amende. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? La corruption. Ça, c'est la corruption. Ah, je paye. Comme ça, je peux brûler tous les feux. Non, non, c'est pas biblique, mes frères et sœurs. Il y a des règles. Il y a des règles dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, il y a des règles. Un jour comme ça, il m'a dit, il y a des règles. Et le feu vert, quand c'est vert, tu peux y aller. Quand c'est rouge, il faut s'arrêter. Quand c'est orange, il faut s'arrêter. Il faut stationner. Mais attendez, vous vous rendez compte? Les gens qui vont en voiture, ils brûlent tous les feux, mais il y a des accidents partout. Il y a des carambolages, il y a des morts partout. Mais Mais c'est ça que le diable fait, justement. Spirituellement parlant, c'est ça qu'il fait. Dans les ronds-points, voilà, si on cède pas le passage, si on roule à une vitesse supérieure au-delà de la vitesse limitée. Mais attendez, on va faire des dégâts, on va tuer des gens. Voilà. Au point de vue terrestre et au point de vue spirituel, on va tuer des gens. Voilà. C'est terrible. Et quand on prend le volant de sa vie chrétienne en décidant d'oublier les stops, les feux rouges et les sens interdits d'Elohim, on s'expose à des chocs et à des carambolages. Voilà. C'est ce que j'ai dit juste avant. Waouh. Seigneur est bon. Merci Seigneur pour ta parole. C'est terrible. Waouh. Mais quelle étude vraiment. On peut y décimer sa famille ou rendre estropier ses propres enfants et ceux d'autres familles. Eh ben oui, on peut faire des dégâts dans nos familles, mes frères et sœurs. Si nous sommes chrétiens, il faut faire attention. Prudence, alléluia. Eh oui, la prudence n'est pas un péché. Amen. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Satan réédite ainsi le sinistre chef-d'œuvre accompli avec Ève. Mais Elohim a dit... Mais Elohim a-t-il dit
a-t-il réellement dit, vous mangerez les fruits du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal? Mais non, il a dit, si vous en mangez... bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais m'arrêter là, mais vous avez compris, je pense. Ceux qui lisent la parole. Alléluia. Eh mais oui, c'est comme ça qu'il fait. Le serpent. Ah, Seigneur. Waouh. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement le salut par la foi et la guérison. Et vous vous rendez compte, s'il n'y avait que la foi et la guérison, on aura fait déjà le tour. Hein. Voilà, donc c'est vaste. C'est très vaste, les commandements du Seigneur, les ordonnances, les instructions du Père. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alléluia. Et oui. C'est pour ça qu'il dit aussi dans un passage, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tellement grand que... Aïe, 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 c'est terrible, c'est terrible. La nouvelle naissance, grâce au baptême du Saint-Esprit, nous permet d'accomplir ce qui était impossible par la chair et par notre seule bonne volonté, la sanctification. Voilà. Si on ne se sanctifie pas, sachant que ce n'est pas nous qui nous sanctifions, alléluia, comprenez le langage du Seigneur. Voilà, la sanctification, c'est le Seigneur qui nous la donne, c'est pas nous. On ne veut pas se sanctifier nous-mêmes. C'est pas possible. Alléluia. Puisque la sanctification par excellence, c'est Yoshua. Le sanctificateur par excellence, c'est lui. Amen. Voilà, on continue. C'est à la fois un don immédiat et un processus. Voilà. Vous procédez par étapes. Faut pas brûler les étapes. Mon frère, ma sœur, si tu es nouveau dans la foi, laisse le Seigneur te travailler. Voilà. Parce que sinon, on va se casser la figure. Moi, je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Mais je suis tellement cassé la figure qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bon, allez, fais ce que tu veux, Seigneur. Voilà. Fais ce que tu veux, je me laisse faire. Bah oui, parce que si on se laisse pas faire, on va tourner en rond. Et le Seigneur va rester là, il va juste attendre. Il va attendre, voilà, qu'on commence à s'humilier, qu'on commence à respecter ses commandements, et voilà, qu'on aille étape par étape, quoi. Doucement, amen, lentement mais sûrement. Amen. Alléluia. Eh oui. Et on voit que les autres, ils sont avancés, et nous, on est toujours loin derrière, on est toujours derrière. On dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Mais c'est parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur. C'est l'obéissance, mon frère, ma sœur. Faut pas chercher à comprendre. C'est le sanctificateur par excellence, c'est Yoshua. Alléluia. Ah, Seigneur. C'est à la fois un don immédiat et un processus, car notre marche avec le Seigneur est souvent quelque peu chaotique avant d'être droite. Voilà. Si nous rejetons ce processus de transformation, il vaudrait mieux pour nous que nous mourions à l'instant de notre conversion. Ben oui, ça veut dire quoi? Elle est en train de dire, la sœur, à travers le Saint-Esprit, parce que c'est pas elle, c'est le Saint-Esprit, que si on commence à être comme ça sert à rien d'aller vers le Seigneur. Hein. Autant faire son monde normal, sa vie mondaine, voilà, pécher, faire ce que vous voulez. Ça sert à rien du tout. Parce que vous mourrez comme ça, vous n'allez pas au paradis. Donc soit vous êtes converti complètement au Seigneur, voilà, vous mettez complètement, totalement au Père, soit ben, vous retournez dans le monde, ça sert à rien du tout. Parce que les gens, laissez-moi vous dire de la part du Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a un pied avec Satan et un pied avec Yeshua, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être avec le Père. Comment on peut diviser... Le Seigneur me dit de vous dire, comment on peut diviser un homme? On ne peut pas le couper en deux. Si on le coupe en deux avec une hache, il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc, soit tu es avec le Père, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, soit tu es avec Satan, le serpent ancien. Amen. On appelle aussi le dragon rouge.
Je vous assure, c'est terrible. Oh là 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 là, c'est terrible, vraiment. On va déborder un peu, mais c'est pas grave, le Seigneur est bon. Alors, la loi donnée par Elohim est une loi de bénédiction qui s'étend. Mais oui, le Seigneur, il a des lois aussi. Oh, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Ah, attendez, si on commence à dire ça, on va passer à côté. Hein. Il y a des lois à respecter. Spirituelles, hein. Je ne parle pas des lois terrestres. Amen. Pour ceux qui lui obéissent à 1000 générations, Yeshua est fidèle et cela s'accomplit. Réfléchissons à ce dont nous nous privons et dont nous privons nos descendants. Voilà. Quand on commence à nous priver de ça, on prive nos familles, ceux qui arrivent, aussi après nos futurs enfants, voilà. On les prive de cette grâce. Yeshua. Amen. Mais vous vous rendez compte? Réfléchissons à ce dont nous nous privons et dont nous privons nos descendants quand nous voulons n'en faire qu'à notre tête sous prétexte de liberté. Oh, je suis libre, je fais ce que je veux. Je couche avec qui je veux. Je trompe ma femme si je veux. Je vole, j'escroque les gens. C'est pas grave, je vais me corrompre. Le Seigneur va me pardonner. Mais attendez. Et c'est anti-biblique? Et là, on n'est pas avec le Seigneur, on est contre le Seigneur, là. Et là, le diable, il frotte ses mains. Il fait, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je vais le prendre avec moi. Je vais l'emmener dans le feu. Je vais l'utiliser comme une marionnette. Il va faire tout ce que je lui dirai de faire. Mais vous vous rendez compte? Mais vous croyez que le diable, il est gentil ou quoi? C'est la méchanceté par excellence. Mais il y a Yehoshua Mashiach, c'est l'amour par excellence. Amen. Et oui. Ah là 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 là. Mais il ne faut pas faire un prétexte faut pas faire de son amour un prétexte. Ah, parce qu'il a amour, alors je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. Tu fais pas ce que tu veux, c'est pas ton pote. Hein. Yehoshua Mashiach, c'est pas notre copain. Amen. Sachez-le, le Seigneur vous dit, ce n'est pas notre copain. Ce n'est pas mon copain. C'est un père, c'est pas notre copain. Je sais pas pourquoi elle insiste, mais oulala, Seigneur, waouh, c'est terrible. On va finir par là. Il y a tellement de choses à dire sur cette religion. L'insistance de Elohim a déclaré dans la Bible, si tu obéis aux commandements et aux ordonnances, voilà, commandements, le Seigneur te commande des choses, tu dois le faire. Tu dois même pas rechigner, commencer à dire, ouais, non, je veux... Attends, désobéir au Seigneur, tu vas rien comprendre quand il va enlever sa main, tu vas pas comprendre. Hein. Et quand il va dire c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Voilà. Alléluia. Si tu obéis aux commandements et aux ordonnances, les ordres, alléluia, les ordres du Seigneur, tu seras béni, mon frère, ma sœur, est proprement stupéfiante. Elohim insiste car il connaît le cœur rebelle de l'homme. La rébellion, c'est pas du Seigneur. Si on commence à se rebeller, là, c'est pas bon. Le même que le cœur d'Adam. Il y répète aussi, mais si tu désobéis, tu seras maudit. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Yehoshua vous dit, mon frère, ma sœur, je parle à moi aussi, je m'inclus dedans. Si tu désobéis à ses commandements, à ses ordonnances, à ses instructions, à ses préceptes, et j'en passe, et j'en passe. Voilà, il y a plein de choses aussi à dire sur la loi, sur les lois du Seigneur. Tu seras maudit. Mais, waouh, c'est terrible. Retenons donc une vérité essentielle. Alors, ce qui est essentiel, mon frère, ma sœur, la bénédiction est avant tout liée à l'obéissance à Elohim. C'est pas moi qui le dis. Alors, les détracteurs, ceux qui sont contre la parole, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne. Alléluia. Donc, prenez votre poudre d'escampette et prenez vos bagages et sortez. Voilà. Parce que
ça va déranger, ça va vous déranger, donc ça sert à rien d'écouter. Voilà, amen. Alors, voilà, donc, et le Seigneur m'a fait parler comme ça, c'est terrible. La bénédiction est avant tout liée à l'obéissance à Elohim, Yahushua, pas à l'imposition des mains, pas à des signes miraculeux, pas à une couverture pastorale. Ah, je suis pasteur. Ah, ça y est, je suis sauvé. Mais attends, mais vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont en enfer là? Dans le lieu de tourment? Eh bien, si vous savez, il y a des pasteuresses, il y a des prophétesses. Eh oui, parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement du Seigneur, alors qu'ils étaient destinés à aller au ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire quoi? C'est l'avertissement du Seigneur. On peut y aller aussi. Voilà. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je tremble quand je parle comme ça. J'en tremble moi-même. Mon cœur tremble parce que, voilà, on n'est pas infaillible non plus. Voilà, on n'est pas, comment dire ça? On n'est pas faillible, on n'est pas... Alors, personne, voilà, on n'est pas puissant, on n'est pas, comment dire ça? Nous ne sommes pas des dieux, quoi. Nous ne sommes pas Elohim. Alléluia, nous sommes des enfants du Seigneur, nous sommes des humains, avant tout. Nous avons la chair, nous avons le sang, nous avons... voilà, si on nous plante un couteau, on va souffrir, on va avoir mal. Et si on perd du sang, on peut mourir. Mais oui. Alors, attention. Il faut faire attention. Obéissez au Seigneur. Hein. Moi, le premier, hein, je m'inclus dedans aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'imposition des mains, pas des signes miraculeux, pas une couverture pastorale, pas au marathon de prières personnelles ou collectives auxquelles certains s'adonnent alors que le fond du cœur récèle l'envie et le désir de plaire aux hommes pour obtenir des sièges d'honneur. Waouh, quelle performance! J'ai prié 2 heures. Waouh! Oh, j'ai lu la parole pendant 4 heures. Mais si vous êtes dedans, c'est pas bon. Oh, j'ai 10 000 vues sur Internet. Mais attendez, c'est pas biblique? Ce n'est pas biblique. Non, non, ce n'est pas biblique. Alléluia. Faites attention à ça, mes frères et sœurs. La délivrance des malédictions ne nous servira de rien si nous ne sommes pas déterminés à faire désormais la volonté d'Élohim. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, pour finir, mais l'absence de délivrance rend beaucoup plus difficile l'obéissance au Seigneur. Yahushua a déclaré, cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ah, c'est clair, non? Beaucoup de chrétiens voient tout le reste leur passer sous le nez, parce qu'ils ont bien cherché le royaume d'Élohim en se convertissant, mais personne ne leur a vraiment expliqué, par peur de les effaroucher, les écorcher, voilà, les blesser, les brusquer, les frustrer, ce qu'était la justice du royaume. La justice du royaume, la seule qui permet de recevoir tout le reste, est ainsi définie. La justice, c'est d'observer et de mettre en pratique tous ces commandements. Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs. Tous ces commandements. Pas la moitié, pas le quart, pas juste un seul commandement. Non, tous les commandements. Devant l'Éternel, notre Elohim, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome 6, verset 25. Amen. Mais oui. Et Yahushua ordonne dans le même chapitre de les inculquer à nos enfants. Voilà, c'est clair, non? Il faut enseigner à nos enfants aussi. Nous devons enseigner ça aux enfants. Si on n'enseigne pas la parole de Yahushua à nos enfants, c'est le monde qui va les enseigner. Mais vous vous rendez compte? Cela comprend, a fortiori, nos enfants spirituels. Voilà. D'en parler à la maison, en voyage, partout où nous passons, quand on se lève et quand on se couche.
c'est-à-dire tout le temps. Mais oui, en toute occasion, et quelles que soient les circonstances, sans aucune exception, afin de prolonger nos jours, afin de vivre heureux et de nous multiplier. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que Yoshua soit béni. À lui toute la gloire. Ah là 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 là, waouh, c'est magnifique mes frères et sœurs. Mais quelle étude, vous vous rendez compte? En tout cas, moi, j'ai été encouragé. Donc, que le Seigneur soit béni. À lui encore toute la gloire. Ouh, Seigneur, merci. C'est magnifique. Donc, ben voilà, et ben écoutez, que le Seigneur soit béni, et voilà, restez avec le Maître, hein, c'est tout. Hein. Soumettez-vous au Seigneur, et puis voilà, hein, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc ceux qui sont dans la religion, sortez de là, quoi. Allez vers la relation. Amen. Amen. Alléluia. Donc, restez bénis, nous vous aimons. Et quand le Seigneur me poussera ah là là, à revenir dans sa chaîne, ben, je reviendrai et je partagerai encore la parole. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous enseigne, mes frères et sœurs. N'oubliez pas. Amen. Bon, voilà. L'enseignant par excellence, c'est Yehoshua, notre papounet d'amour. Ah là 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 là, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Restez bénis. Restez avec le Seigneur Yehoshua. Alléluia. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Amen. Alléluia. Voici un chant qui va vous encourager. Un chant hébreu qui m'encourage. Donc voilà. Soyez tous bénis. Oh Seigneur. Shalom Aleichem, Malachi Shalom, Malachi Elyon. Mi Melech Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Shalom, Malachi Shalom. Alléluia. Oh papa. Merci Seigneur. Oh papa, tu es vraiment merveilleux et glorieux Seigneur. Merci papa de nous avoir encouragés. Merci papa d'avoir parlé à ton peuple. Merci Père d'avoir parlé à nos cœurs. Merci Yehoshua Mashiach. Oh, tu es merveilleux, mon papa d'amour.
Notre paix par excellence, c'est toi. Alléluia. Oh. Le prince de paix. Oh. Yeshua. Au revoir, à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yoshua. Au revoir.